Le commissaire course est le juge qui doit s'assurer que les athlètes respectent le règlement spécifique à la course à laquelle ils participent. Il doit notamment contrôler la position des athlètes dans les couloirs. Les athlètes doivent respecter les zones de rabat, ils doivent rester bien dans leur couloir et le juge doit s'assurer qu'il n'y ait pas de bousculade. Lorsqu'il constate une faute, il avertit le juge-arbitre en levant le drapeau jaune. Un coureur ou un marcheur pourra être disqualifié d'une épreuve s'il bouscule un autre athlète, s'il coupe la route ou fait obstruction de telle manière qu'il gêne sa progression. Il n'est pas considéré comme faute de recevoir une aide physique d'un autre athlète lui permettant de se remettre debout. Il est interdit pour un athlète de faire un appui sur la ligne située à gauche de l'athlète, ce qui lui permet de raccourcir la distance de sa course. Il est également interdit de se rabattre avant la ligne de rabat dans le cas des départs en ligne décalée, de bousculer volontairement un athlète, de se décaler et gêner lors d'une course en peloton. Le commissaire course a également pour rôle de contrôler les franchissements d'obstacles. Non-franchissement d'une haie. Chaque athlète devra franchir les haies dans son couloir d'un bout à l'autre de la course. Renverser une haie délibérément. Un athlète sera disqualifié s'il renverse de façon significative une haie. Franchissement incorrect. Un athlète sera disqualifié si, au moment du franchissement, son pied ou sa jambe se trouve sur un côté ou l'autre de la haie, en dessous du plan horizontal du haut de n'importe quelle haie. Il est important que le commissaire course maîtrise le tableau suivant. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Un athlète sera disqualifié si, au moment du franchissement, son pied ou sa jambe se trouve sur un côté ou l'autre de la barrière, en dessous du plan horizontal du haut de n'importe quelle barrière. Tous les obstacles peuvent être franchis de n'importe quelle façon, à condition de ne pas passer dessous. Pour le franchissement de la rivière, il est impératif de retomber dans le prolongement de la barrière. Tout contact sur les côtés de la rivière entraînera la disqualification. Pour finir, le commissaire course est là pour contrôler les relais, s'assurer du bon passage de témoins, respect des zones de transmission et toujours contrôler les bousculades. Une course de relais peut être courue entièrement ou en partie en couloir. Un athlète peut utiliser du ruban adhésif pour faire une marque dans son couloir. Un témoin doit être utilisé dans toutes les courses de relais organisées dans un stade. Il doit être porté durant toute la course. Le témoin doit être échangé dans la zone de transmission. On considère que la passation de témoin débute dès lorsque le coureur-receveur touche le témoin. Cette passation se termine dès lorsque le receveur est le seul à avoir le témoin en contact. Le passage du témoin à l'extérieur de la zone entraînera la disqualification de l'équipe. Il y a une zone de transmission de 30 mètres pour les 4 x 100 mètres, les 4 x 200 mètres. Pour les 4 x 400 mètres et les autres relais, la zone est de 20 mètres. Si le témoin tombe, il doit être ramassé par l'athlète qui l'a fait tomber. Il peut quitter son couloir pour le récupérer. En revanche, il doit impérativement revenir avec le témoin là où il l'a laissé tomber, c'est-à-dire à l'endroit où il a perdu contact avec le témoin. Si un athlète ne respecte pas cela, l'équipe devra être disqualifiée.